Cet épisode a été créé à partir de l'anglais en utilisant l'intelligence artificielle. Bienvenue dans Follow Him Favorites. C'est ici que John et moi partageons une histoire en lien avec la leçon hebdomadaire de « Viens et suis-moi ». John, cette semaine, nous en sommes au chapitre 12 à 23 du Premier Roi. Tout tourne autour d'Élie et j'ai une histoire à te raconter. Elle s'inscrit dans le contexte où Élie, vous connaissez cette histoire, organise en quelque sorte la première émission de télé-réalité de l'histoire. Il dresse deux autels côte à côte et dit aux prêtres de Baal « Invoquez votre Dieu et j'invoquerai le mien. Nous verrons bien ce qui se passera. » Les prêtres de Baal invoquent leur Dieu, mais rien ne se passe et Élie dit alors « Peut-être est-il occupé ou peut-être est-il en vacances. » En vacances, ouais. Peut-être qu'il dort. Ensuite, il verse de l'eau sur son autel, 12 tonneaux d'eau, et il y a toutes ces pierres, ce bois et cette offrande. Il prie pour que le Seigneur se manifeste au peuple, et il est écrit « Alors le feu du Seigneur descendit et consuma l'holocauste, le bois, les pierres, la poussière et l'eau. Il emporte tout. Et quand le peuple a vu cela, il s'est prosterné et a dit « Le Seigneur, c'est lui le Dieu. Le Seigneur, c'est lui le Dieu. » Ils se sont dit « J'y croyais déjà, mais maintenant j'y crois à 100%. » Bon, c'est un autre genre d'histoire, mais quelque chose qui se passe sous vos yeux. Nous sommes le 9 octobre 1846. Nauvoo est assiégé, John, tu le sais. Des émeutiers tirent littéralement au canon sur les saints pour les forcer à quitter Nauvoo. Beaucoup d'entre eux étaient déjà partis plus tôt en 1846. Nous sommes en octobre. Et en réalité, les seuls qui restent sont ceux qui n'ont pas assez d'argent, les plus pauvres des saints, pour se rendre vers l'ouest. Brigham Young avait fait prêter à tout le monde le serment de Nauvoo, selon lequel nous ne laisserions personne derrière nous, mais cela va prendre un certain temps pour faire partir tout le monde. Et pourtant, ils doivent partir. Je veux dire, on leur tire dessus. Ils n'ont que de quoi traverser la rivière, John, ce pauvre campement, c'est tout. Ils quittent leur maison, traversent la rivière. Ils avaient 17 tentes et 8 chariots. Parmi ce groupe se trouve un homme nommé Thomas Bullock. Il était malade, mais il s'efforçait de tenir un journal fidèle. Il était important pour les saints de conserver une trace de leur histoire. Bon, maintenant, voici ce qui s'est passé. Le matin du 9 octobre 1846, le capitaine Allen, qui était à la tête du groupe, a rassemblé tous les hommes en bonne santé et leur a ordonné d'allumer des feux et de préparer le petit déjeuner. Thomas Bullock, comme je vous l'ai déjà dit, s'est levé avec un terrible mal de tête. Et c'est alors que cela s'est produit. Plusieurs grandes volées de cailles ont survolé le campement, se posant sur les chariots, sur le sol, voire sur leur table de petit déjeuner. Les hommes et les garçons se sont précipités pour les attraper. Les cailles s'envolaient, tournaient en rond, puis se posaient à nouveau dans le campement, permettant ainsi aux exilés en détresse de les attraper facilement. Voici ce que Bullock a consigné. Il a déclaré « Ce matin, nous avons eu une manifestation directe de la miséricorde et de la bonté de Dieu à travers un miracle qui s'est produit dans le campement. Les frères et les sœurs ont loué Dieu et glorifié son nom. Ce qui a été déversé sur les enfants d'Israël dans le désert nous est manifesté aujourd'hui au milieu de notre persécution. » John, cela s'est produit 6 fois. Ils sont assis là, ils n'ont rien à manger. Et ces cailles, tu sais, les cailles ne sont pas faites pour voler sur de longues distances. Si tu as déjà vu une caille voler, c'est un peu comme voir un éléphant voler. Elles ne sont pas faites pour voler très loin. Elles traversaient le Mississippi en volant et, tellement épuisées, elles tombaient tout simplement dans le camp. Cela s'est produit 6 fois. Je veux dire, on est juste assis là à regarder ça se passer. On a le ventre plein. Chaque homme, chaque femme et chaque enfant du camp ce jour-là avait largement de quoi manger. À la grande stupéfaction de tous, les cailles ont continué à tourner autour du camp toute la journée. C'est une scène miraculeuse. Vraiment, c'est quelque chose qui se passe sous vos yeux. John, toi et moi l'avons dit à maintes reprises, ce ne sont pas les miracles qui engendrent la foi,
Mais quand on a la foi, qu'on traverse le fleuve et qu'on se surpasse, regarde ce qui se passe. Il y a un vieux dicton que j'ai toujours aimé. Celui qui attend qu'un canard rôti lui tombe tout cuit dans la bouche doit attendre longtemps. Mais regarde ça, elle se pose sur les tables. N'est-ce pas incroyable? Notre ami Glenn Rawson écrit « J'espère que nous n'oublierons jamais que le Tout-Puissant veille toujours sur nous et qu'il est miséricordieux. Des miracles se produisaient autrefois et se produisent encore aujourd'hui. C'est notre héritage. » Nous espérons que vous nous rejoindrez pour écouter l'intégralité de notre podcast. Il s'intitule « Follow Him ». Vous pouvez le trouver partout où vous écoutez vos podcasts. Cette semaine, nous recevons le docteur Lily Anderson. Elle nous guide à travers ces chapitres d'une manière merveilleuse. Elle déborde d'énergie. Nous pensons que vous allez adorer ce qu'elle fait ici et que vous reviendrez nous voir la semaine prochaine. Nous vous proposerons un nouvel épisode de Follow Him Favorites.